Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ce Pro Cyclist sur Pro Cycling Manager 2022. On peut voir ici le nouveau menu de ce Pro Cycling Manager 2022. Il est à peu près comme les précédents, le fond il est quand même pas mal stylé. Et aujourd'hui on va donc partir en Pro Cyclist. On va donc créer notre coureur. Voilà, le prénom on va mettre Son, le prénom on va mettre Yel, et le pays on va mettre la France. Et comme région, je vais mettre l'Aquitaine. On va faire à peu près comme moi dans la vraie vie. Niveau poids et taille, c'est-à-dire je vais mettre 50 ou 53 kg, 1m71. Et niveau couleur de peau, on va mettre comme ça, pas de pilosité. Au niveau de l'axe principal, je vais mettre puncher. Et axe secondaire, je vais mettre course par étape. Voilà, on va essayer de chercher des victoires d'étape dans des grands tours. Et pourquoi pas de gagner un grand tour également. Et là on a deux nouvelles équipes, je pense, la Team Nantes Atlantique et la Nice Métropole Côte d'Azur. On va donc prendre la Nice Métropole Côte d'Azur comme première équipe. Et notre objectif ça va être de faire évoluer un peu l'équipe avant qu'on change d'équipe. Et on va du coup, voilà, on rentre dans les menus de ce Pro Cyclist. C'est à peu près comme le menu de l'année dernière, même si j'ai pas joué au jeu de l'année dernière. On va donc prévoir la forme. On se retrouve après que j'ai prévu la forme. On a donc choisi nos objectifs pour cette saison. On va maintenant aller prévoir la forme que nous allons avoir pour cette saison. On va donc s'entraîner et voir ce que je peux faire pour avoir une bonne forme. On peut voir ici que les trucs pour les stats, ils ont un peu changé. Voilà, on peut voir du coup le potentiel que j'ai sur les stats. Un potentiel plutôt pas mal. On va donc se retrouver maintenant pour la première course, la Cyanide Cup 1, une course assez vallonnée. On se retrouve donc directement en début d'étape. Ouais, l'objectif c'est de faire 20 km en tête de course. On se retrouve dans le final. On vient d'être distancé par le peloton, notre barre qui n'est pas très bien. Et on a fait donc les 20 km en tête de course. Et on va voir qui c'est qui s'impose sur cette course. Et c'est Kiko Galvan qui s'impose devant Axel Laurence. Le premier coureur pour notre équipe est 10e. Maintenant, on va passer donc au podium avec la victoire de Kiko Galvan pour la Kern Pharma. Du coup, une belle victoire sur cette course. Combien on gagne de points? On gagne 10 points aujourd'hui sur cette course et 11 points pour le travail que nous a demandé le directeur sportif. On se retrouve maintenant pour la deuxième course, la Cyanide Cup 2, qui est encore une course vallonnée. Aujourd'hui, l'objectif du directeur sportif, c'est encore de travailler en tête de groupe pendant au moins 20 km. On se retrouve dans le final une fois que l'objectif est réussi. On se retrouve dans le final. On n'a malheureusement pas réussi l'objectif, mais devant, il y a eu la belle troisième place de Miss Fund pour nous. Bon, on a travaillé que 17 km sur les 20. C'est extrêmement dur maintenant sur ce jeu de réaliser les objectifs du directeur sportif, de rouler en tête. C'est plus dur que sur les anciens opus. Du coup, on a la victoire de Johansen sur cette course. Et notre équipe qui est la meilleure équipe. Ça c'est de bon augure pour la saison. Et on gagne 12 points pour notre travail. On se retrouve maintenant pour la troisième Cyanide Cup et la dernière. Encore une vallonnée. On peut voir que les évaluations des coureurs ont changé. Maintenant c'est avec des petits points. On peut voir que Antoine Berlin par exemple est à 3 petits points. Moi je suis à 2,5 avec mes stats. On va maintenant se retrouver pour la troisième Cyanide Cup et la dernière. L'objectif dans cette course est encore de travailler en tête de groupe pendant 20 km. On va essayer de le réaliser comme sur la première course, mais c'est quand même dur de travailler 20 km en tête. On va se retrouver dans le final une fois l'objectif réussi. On a réussi l'objectif du directeur sportif. On a fait 22 km en tête. Et là maintenant on va essayer de tenir le groupe. Devant il y en a un qui a attaqué. Aucun coureur de notre équipe est présent devant malheureusement. On va essayer de réaliser une bonne dernière petite cote. C'est dur et c'est donc la victoire devant Danton Charming, devant Franck Bonamour et Fortunato. Bon là c'était sûr qu'on pouvait pas gagner cette course. Peut-être qu'on va passer un niveau, ça serait beau. On va aller voir le podium avec la victoire de Charming et la BNB Hotel. C'est la meilleure équipe. On va voir combien de points nous donne le directeur sportif. Ah ouais, il nous donne seulement 5 points, un peu radinas. On va maintenant se retrouver pour le Grand Prix de Marseille. On peut voir ici les stats des favoris. Ils ont quand même des très belles stats pour ces courses. Et nous, on va essayer de réaliser l'objectif du directeur sportif, ce qui est ici de partir dans l'échappée. On va essayer d'aller dans l'échappée. Pour l'instant, on y est. Et oui, c'est bon, on est dans l'échappée. On se retrouve dans le final de cette course. On vient de se faire reprendre par le peloton. On a réussi nos objectifs de l'échappée.
c'est-à-dire s'échapper au moins 110 km. Notre plus 2 nous a permis de faire une belle course. Là, je pense qu'on va se faire lâcher, on va finir dans le fond du peloton. Et c'est Michael Woods qui s'impose devant David Gaudu et Thibaut Pinot. Nous, on fait une belle 78e place, même si c'est loin. On va d'abord aller voir les podiums, puis voir combien de points le directeur sportif nous donne après ce Grand Prix de Marseille. De toute façon, on va vite augmenter le niveau parce que après on aura le passage du mois. Voilà, la Groupama FDJ. Meilleure équipe. Ah, on gagne 45 points avec les échappés et on gagne 2 points pour avoir fait 114 km. Clairement raté le directeur sportif, pardon. Et maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'on prend comme amélioration. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de limites d'amélioration parce qu'en baroudeur, tu peux prendre par exemple plus 7 en endurance, ce qui était impossible avant. Mais je pense qu'on va prendre le puncher qui va bien nous faire améliorer en vallon, un peu en montagne, pas en contre-la-montre, mais un peu en axel aussi, un peu en résistance et en endurance. Je pense que ça va être la bonne caractéristique à améliorer. Et on va prendre l'entraînement qui va nous permettre de mieux gérer le calendrier. On va maintenant faire le passage du mois et on se retrouve directement pour la première étape du Grand Prix de Bessèges. Pour cette première étape, les objectifs du directeur sportif, c'est de travailler en tête de groupe pendant moins 20 km. Ah oui, maintenant nos stats elles se mettent en vert quand on a plus de 70. On verra plus tard quand on aura plus de 80, mais on a encore le temps. On se retrouve du coup directement dans le final de cette première étape du Grand Prix de Bessèges. On se retrouve maintenant au moment du deuxième catégorie. Oh, il y a un tempo de fou là, je pense que ça va être presque impossible, on voit rien du tout en plus. Impossible d'aller chercher les points. On est maintenant dans le final. Peut-être essayer de réaliser un bon sprint. À Paul Henneken qui nous donne des ordres. Le frérot, je sais même pas où il a plus 2, mais il est même pas placé. Et du coup, c'est la victoire de Ben Swift devant Rui Costa et Hugo Page sur cette première étape du Grand Prix de Bessèges. Podium avec la victoire de Ben Swift, qui prend donc le maillot jaune, le maillot à pois pour Luc Vertgen et le maillot vert pour Ben Swift également, le maillot blanc et lui pour Hugo Page. On a donc gagné, je pense pas beaucoup de points, voilà, 0 points sur cette course. On se retrouve maintenant pour la deuxième étape du Grand Prix de Bessèges. Je crois bien que c'est une étape de plat également, on va voir. Ouais, avec une petite bosse dans le final. On se retrouve pour voir les objectifs du directeur sportif. On se retrouve maintenant pour ce départ de l'étape. L'objectif du directeur sportif, c'est qu'on fasse une échappée d'au moins 110 km. Si on est dans l'échappée, notre objectif, ça va être évidemment d'aller chercher des points de la montagne pour pourquoi pas essayer d'obtenir le maillot à pois dans cette étape. On se retrouve directement pour le sprint intermédiaire ou le code de deuxième catégorie. On a donc à peu près 3 minutes 30 d'avance au moment d'aborder ce deuxième catégorie. On sprint, et oui, et voilà, on arrive à aller chercher les points sur ce deuxième catégorie. On va donc remonter au classement du meilleur grimpeur et peut-être porter le maillot à pois pour la prochaine étape. On se retrouve maintenant dans le final. On s'est fait rattraper dans le final. Notre objectif, ça va être de se faire lâcher, voilà, par le peloton pour qu'on puisse repartir dans l'échappée et aller chercher les points du meilleur grimpeur. Devant, c'est qui va s'imposer? C'est Dries de Bont qui s'impose devant Jason Tesson et Jonathan Hiver. On va voir si au général il y a des changements. Ben Swift il finit 5ème et Rui Costa 4ème. Ils étaient bien placés sur la première étape. Du coup, les podiums après cette deuxième étape, c'est Dries de Bont qui s'impose et il prend donc le maillot jaune, égalité avec Ben Swift. Ben Swift qui est également maillot à pois. Nous on est égalité avec Ben Swift également. Et voilà le maillot vert. Le maillot blanc est pour Jason Tesson. Et du coup on gagne combien de points après cette course? On gagne donc 3 points. On se retrouve maintenant pour la troisième étape de l'étoile de Bessèges, une étape encore de plat. Voilà, l'objectif encore aujourd'hui c'est encore de partir dans l'échappée. On va essayer, on revient donc dans le groupe échappé avec comme objectif de réaliser un échappé d'au moins 110 km. On se retrouve du coup pour le sprint intermédiaire. Ça lance, on va tenter de sprinter. Mais c'est Pierre-Luc Perrichon, je crois bien le plus rapide. Chris Neylands, il finit deuxième de ce sprint intermédiaire. Du coup, on va relayer avec eux. On se retrouve du coup pour le deuxième catégorie. On se retrouve donc au deuxième catégorie. On est à 2,5 km du sommet. Notre objectif, ça va être évidemment d'aller chercher les points. Voilà, on se fait un peu gêner. Et surtout de prendre des points d'avance à Pierre-Luc Perrichon, qui est pour l'instant en première position. Et là, on va tout donner. On va donner tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a dans cette montée. Et je pense que c'est Jonathan Hiver qui passe en tête. Nous, on finit bien placé. On obtient donc
4 points, ça veut dire qu'on a fini 4e de ce deuxième catégorie. On se retrouve maintenant pour le sprint intermédiaire, si on est encore dans l'échappée. Du coup, on va voir qui c'est qui s'impose sur cette étape. Nous, on va perdre un peu de temps. Et c'est Thomas Bouda qui s'impose devant Rui Costa et Driss de Bont. Est-ce que Rui Costa va donc prendre le maillot jaune ou Driss de Bont va-t-il le garder? Voilà, du coup, Driss de Bont qui garde son maillot jaune devant Rui Costa et Ben Swift. Le maillot à poids pour Jonathan Hiver, égalité avec Perrichon. Nous, on est 3e. Et après, derrière, pour le maillot vert, c'est Driss de Bont qui est en tête. On va maintenant se retrouver pour la 4e étape de ce Grand Prix de Bessèges. On a encore gagné 2 points. On va se retrouver du coup pour une étape vallonnée avec une cote dans le final. Et je pense pas qu'on va jouer la victoire sur cette étape. On se retrouve donc au départ de l'étape. On se retrouve du coup maintenant pour... on doit encore partir dans l'échappée, au moins 95 km. Bon, il faut d'abord remonter, ce qui va être sûrement le plus dur avant de partir dans l'échappée. On se retrouve pour voir si on arrive à partir dans l'échappée. On a pris quelques points sur ce première catégorie. On a pris, je crois bien, 6 points. Mais on est quand même loin au classement du meilleur grimpeur. On n'a pas pu partir dans l'échappée malheureusement. On va maintenant voir qui c'est qui s'impose sur cette 4e étape. On n'aura malheureusement pas réussi l'objectif. On se retrouve dans le final. Voilà, on est maintenant dans le final. Il reste 1 km au Mont Bouquet. Et c'est David Gaudu, magnifiquement, qui s'impose devant Joao Almeida et Egan Bernal. Est-ce que David Gaudu va donc prendre le maillot jaune? Du coup, on va voir les podiums et la victoire de Gaudu devant Almeida et Bernal. Et du coup, Gaudu prend le maillot jaune pour une seconde. Perrichon, c'est le maillot à poids. Le maillot vert pour Driss de Bont. Et le maillot blanc pour Joao Almeida. On va se retrouver maintenant pour la dernière étape de ce Grand Prix de Bessèges. Et la dernière course de la vidéo. Un contre-la-montre, je crois bien cette 5e étape du Grand Prix de Bessèges. Ouais, un contre-la-montre qui va de Alès à Alès. On se retrouve au départ de mon coureur. Pas d'objectif de points sur cette étape. Pas d'objectif de classement. Je vais essayer du coup de gérer le chrono. En tout cas, je vais essayer de gérer le chrono. On se retrouve dans le final pour voir quel temps on réalise. Du coup, on a tout donné dans le final et on réalise donc le 15e temps à 36 secondes. J'ai pas très bien géré sur ce chrono. On va donc voir qui c'est qui remporte ce contre-la-montre. On va voir maintenant le classement des derniers à passer sur ce contre-la-montre. On a ici Thomas Bouda, Lucas Hamilton qui passe 5e, Egan Bernal est 4e, Alex Cheluchenko 11e, Joao Almeida qui signe le premier temps et Gaudu qui doit faire le premier temps, mais non. 9e temps pour David Gaudu, et c'est donc Joao Almeida qui remporte le classement général, Perrichon qui remporte le maillot à poids, Joao Almeida le maillot vert, et également le maillot blanc pour Joao Almeida. C'est une course plutôt complète pour lui. On a la première course par étape finie. Ça nous fait donc améliorer au niveau 3. On va voir ce qu'on choisit pour nos stats et pour bien améliorer. Du coup, j'ai donc choisi d'améliorer mes stats en course par étape. Pour ce 3e niveau, on valide. On va encore mettre en entraînement. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, ciao.